Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur Eldaria, qui est un jeu navigateur. Là, j'ai rien exploré. Je connais absolument pas le jeu. Du coup, je crois qu'il y a deux chapitres. On a New Era et Origin. Je sais pas si y a un ordre. Je serais tentée de dire que oui. Alors, Origin, nous y sommes. Bienvenue à Eldaria. Déjà, on va faire notre personnage, parce que là, franchement, je crois que je peux pas me changer. Ça doit se débloquer au fil du temps. Pour l'instant, on sera habillé comme ça. Par contre, sa veste avec ce truc, ça va pas, hein. On va mettre ça, c'est plus joli, je pense. Ok. Les chaussettes, je suis pas convaincue, hein. Pas fort convaincue, hein. Chaussettes. C'est mieux sans quand même. Je crois que familier, on n'en débloque pas tout de suite. Pour adopter un familier, joue l'épisode 3. Ok. Histoire principale. Ben, on est parti. Alors, on va aller découvrir ça. J'ai toujours aimé me promener dans cette forêt. À l'époque, je la considérais comme l'endroit le plus apaisant au monde, celui où j'allais quand je désirais un peu de solitude. Ok. Et pour être tout à fait honnête, c'était ça dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Je sais pas si je peux mettre en... Ah ok, ça c'est le mode nuit. Ça doit pas pouvoir se mettre en plein écran, je pense. Hein. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'est à ce moment que je remarquais des champignons, d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchais pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé de telle manière qu'ils formaient un cercle parfait. Et l'herbe du centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle que j'avais marchée jusqu'à maintenant. Ok, en train d'observer de l'herbe. Dès l'instant où je posais le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Ok. Mais qu'est-ce que c'est ? Je clignai des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguais à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à 1000 lieues de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Je vais peut-être vous agrandir un peu le jeu. Ce sera peut-être plus sympa. On va se mettre comme ça. Ok, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombé ? Je pris un temps pour resserrer cette immense pièce afin de trouver une explication, puis je posai mon regard sur un cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Oh, du coup c'est notre perso. Par contre j'ai enlevé sa veste et dans le truc on voit quand même. Tu viens de débloquer une illustration. Tu pourras retrouver toutes les illustrations que tu gagnes dans ta bibliothèque ainsi que des informations sur les habitants d'Eldaria. Hé, qui es-tu ? Comment es-tu arrivé ici ? Je me suis retournée, surprise. Oh, stylé cette dame. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers, des francs-maçons peut-être ? Ah, attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds. Du feu, comment a-t-elle ça ? J'étais dans la forêt, je me promenais, il y a eu une lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam. Qu'est-ce qui se passe encore ? Comment pourrais-je le savoir ? Je viens d'arriver. Jemon, je crois que c'est ça. Fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure, on s'en occupera plus tard, je veux voir ce qui se passe. La procédure ? Quelle procédure ? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé, puis un mur se dressa devant moi, bloquant mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Oh, la tête qu'il a. Il est un petit peu effrayant, hein. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait ce colosse. Il me dépassait d'au moins 2 têtes.
Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Attendez, je vais mettre mes lunettes, je les ai pas mis en fait, je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Ah, je vois mieux. Parfait. Ce doit être lui le Jaemon dont l'autre femme parlait à l'instant. Il possédait, et possède toujours d'ailleurs, une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Eh, doucement, vous me faites mal. On se connaît pas, il nous parle pas, il nous prend par le bras. Quelle violence. Lâchez-moi. Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans mon avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Lui, à part grogner, on n'a aucune indication. Oh, on arrive dans une cave là. Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches, mes jambes étaient en compote. Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais, puis la bête me jeta dans une des cellules. Quel accueil! Pas bouger! Hein? Attendez, vous n'allez pas me laisser là? Miko, dire pas bouger. Mais je ne vais pas rester ici. Ce n'est pas drôle, revenez, s'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je ne me retrouverais. Oh là là, je ne me trouvais pas chez moi. Je sais pas lire, excusez-moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'ait été donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point d'eau en face de moi. Oh. Oh bah super. Un peu flippant. Un frisson me parcourut, quelqu'un ou quelque chose me fixait, lentement je reculai jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'en-cas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement, mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Mais bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Je viens de terminer l'épisode Bienvenue à Elderia. Pour continuer ton aventure, entre sur la page épisode, tu pourras y retrouver tous les épisodes d'Elderia et lancer un replay si tu souhaites en rejoindre. Ok, donc on a déjà les bases, on s'est fait enfermer dans un endroit, dans un monde qu'on ne connaît pas potentiellement.